Barcelone est toujours en quête d'un retour à la règle des transferts du 1 pour 1 et n'est qu'à quelques sponsorings et ventes d'atteindre la position de stabilité. Les difficultés du club à recruter des joueurs et à les inscrire dans l'équipe devraient diminuer l'été prochain et Joan Laporta et son équipe chercheront à en tirer le meilleur parti. Après avoir échoué à sécuriser la plupart de ses cibles de transfert cette fois-ci, la prochaine fenêtre sera cruciale pour que l'administration conserve la confiance. Laporta a donc prévu une signature explosive comme l'a révélé Fichage. Comme le rapporte le média, Barcelone a les yeux rivés sur Jamal Musiala, du Bayern Munich, comme la grosse signature de l'été prochain. Le joueur de 21 ans s'est distingué non seulement comme le meilleur joueur des Bavarois, mais aussi de l'équipe nationale allemande ces derniers temps et est largement considéré comme l'un des ailiers les plus talentueux du football mondial. Alors que son contrat avec le Bayern Munich expire en 2026, les clubs de toute l'Europe ont commencé à surveiller sa situation et Barcelone fait partie du mouvement. Étant donné qu'il ne lui restera qu'un an de contrat l'été prochain, ils espèrent le signer pour un montant raisonnable. Les Catalans cherchent des solutions offensives qui s'inscrivent dans un projet à long terme. Joueur qui excelle sur le flanc gauche, très polyvalent et qui comprend le positionnement et les déséquilibres, Musiala serait le candidat idéal pour combler le vide laissé par l'équipe. Le FC Barcelone n'est cependant pas le seul club intéressé par le transfert du jeune joueur, le Real Madrid, Manchester City et Arsenal étant également dans la course. Inutile de dire que la guerre des enchères sera féroce si elle devait commencer et que Barcelone devra préparer des moyens financiers importants. Pendant ce temps, tous les regards seront tournés vers le Bayern Munich pour voir s'ils peuvent parvenir à un accord sur un renouvellement de contrat. L'international allemand est considéré par Laporta comme la « bombe » à recruter pour 2025, avec l'espoir que les Catalans seront dans une bien meilleure position financière l'année prochaine. Avec un prix de départ de 130 millions d'euros, Barcelone devrait faire face à une rude concurrence de la part de son éternel rival, le Real Madrid, qui est notoirement désireux d'améliorer toujours son arsenal avec les meilleurs joueurs. Cela dit, l'admiration de Musiala pour Barcelone, Lionel Messi et Pedri donnent un avantage au Barça. Le fait que les Blancos aient également les yeux rivés sur des joueurs comme Rodri diminue également légèrement leurs chances. De plus, l'influence de Hansi Flick pourrait être cruciale, car sa confiance en Musiala l'a aidé à obtenir une place dans l'équipe première du Bayern Munich malgré une concurrence rude. Il va sans dire que Flick accueillerait la jeune star à Barcelone à bras ouverts, compte tenu du succès que le duo a rencontré ensemble auparavant. Barcelone ne manque pas de qualité au poste occupé par Musiala, mais comme cela a été prouvé année après année, les équipes ne peuvent jamais avoir assez de profondeur de qualité. Ce sentiment prend particulièrement de l'ampleur avec les calendriers chargés du football, qui accentuent la nécessité d'effectifs plus denses. De plus, lorsqu'un joueur de la qualité de Musiala est disponible sur le marché, les sacrifices en valent souvent la peine. Malgré ses ambitions ambitieuses, les limitations financières et les ventes potentielles auront finalement un impact sur la force du club sur le marché. Un mois après le début de la nouvelle saison, très peu de gens auraient pu prédire que Rafinha deviendrait le meilleur joueur de Barcelone cette saison. En effet, le Brésilien a été à la hauteur cette saison et a réussi à inscrire 3 buts et 3 passes décisives en seulement 4 matchs de championnat. À l'approche d'une rencontre importante contre Gérone ce week-end, Rafinha s'est assis avec Barça One pour une interview où il a parlé de son brillant début de saison tout en offrant ses réflexions sur divers autres sujets. « Je suis dans ma meilleure période jusqu'à présent. Je peux encore m'améliorer et je pense que je peux beaucoup aider l'équipe. Nous sommes très bons. Quand on gagne les 4 premiers matchs, tout est plus facile », a déclaré Rafinha, qui vit de loin sa meilleure saison au club. Le Brésilien, en effet, revient sur une performance exceptionnelle contre le Real Valladolid, où il a inscrit un triplé mémorable lors de la victoire 7-0 du Barça. La vérité, c'est que j'étais très content du triplé, c'était mon premier triplé de ma carrière. J'accorde beaucoup d'importance aux chiffres, mais je n'accorde pas beaucoup d'importance au fait de marquer un triplé, a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur le match contre Valladolid. En parlant de ses objectifs personnels pour la saison, l'attaquant a ajouté « J'ai des défis personnels, que ce soit les passes décisives, le titre d'homme du match ou le titre de joueur du match. J'ai quelques défis individuels, mais à la fin de la saison, je vous dirai si je peux en réaliser un ou non. » Rafinha a également parlé du succès d'un autre attaquant, Dani Olmo, qui a rejoint le club cet été. Dani Olmo est arrivé, il nous apporte beaucoup et nous aussi, bien sûr. Olmo est arrivé ici et a montré pourquoi Barcelone le voulait. Il est venu pour aider l'équipe et le moins que nous puissions faire est de l'aider à s'adapter au club et c'est tout ce dont il avait besoin, a-t-il déclaré. L'un des principaux moteurs du succès de Rafinha en début de saison à Barcelone a été Hansi Flick, qui a su tirer le meilleur parti de l'ancien ailier de Leeds. Rafinha lui-même mérite d'être félicité pour s'être adapté très tôt à la tactique de Flick. Parlant de son processus d'adaptation, l'attaquant a déclaré « Je savais que si je voulais jouer et être la meilleure version de moi-même, je devais m'adapter le plus rapidement possible à l'idée de Flick. La vérité est qu'il ne me demande rien de spécial au niveau individuel et je ne pense pas qu'il fasse cela avec aucun joueur. Ce qu'il demande, c'est que nous soyons une équipe et que lorsque nous attaquons, nous attaquions tous, lorsque nous pressons tous, et lorsque nous devons défendre, nous défendons tous. C'est seulement ainsi que nous gagnerons des matchs, a-t-il ajouté. Rafinha, quant à lui, est également revenu sur ses premières difficultés à Barcelone,
qualifiant sa première saison de processus d'adaptation. La première saison a été une saison d'adaptation pour moi. Cela m'a coûté un peu cher, surtout les 6 premiers mois avant la Coupe du Monde. J'ai fini par perdre des qualités que j'avais en force, mais le football évolue et il faut s'adapter le plus vite possible à tout ce qui peut arriver. Je savais que le 1 contre 1 était l'une de mes meilleures qualités, mais j'ai aussi d'autres points forts qui m'aident et contribuent beaucoup à mon jeu, a-t-il déclaré. Plus tôt cet été, Barcelone a surpris plus d'un en nommant Rafinha comme l'un des 5 capitaines de l'équipe cette saison. En parlant de son titre de capitaine, Rafinha a déclaré « Si je vous disais que je m'y attendais, je mentirais. Cela signifie que je fais ce que je fais en interne. Être capitaine dans l'équipe est quelque chose de spécial, mais je pense que, selon moi, Lewandowski peut aussi être capitaine, Koundé aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être des leaders dans le vestiaire. Je suis très content de ce choix, a-t-il ajouté. Rafinha a déclaré « Être leader d'une équipe ne signifie pas seulement être l'un des capitaines. Être leader, c'est être prêt à aider ses coéquipiers dans tous les domaines et à se battre pour tout ce dont l'équipe a besoin, sur et en dehors du terrain. » Rafinha a ensuite parlé un peu de Barcelone en tant que club et de la façon dont l'équipe se présente comme une unité collective sous Hansi Flick. C'est une équipe et une famille. Je pense que nous devons nous entraider. C'est bon non seulement pour le club mais aussi pour nous en tant que joueurs. Nous avons tous des défis individuels et collectifs et je pense que nous ne pourrons relever les défis de la fin de saison que si nous nous entraidons, a-t-il déclaré. Nous avons une très bonne équipe. Quand on joue avec des joueurs de grande qualité et intelligents, c'est beaucoup plus facile pour nous. Être à Barcelone signifie que tu paries sur quelque chose. Ce n'est pas facile d'arriver ici. Une fois que tu seras là, que tu commenceras à jouer et à expliquer pourquoi tu es là, les choses seront beaucoup plus faciles, a-t-il ajouté. Soulignant l'importance d'être à la hauteur des attentes, Rafinha a également parlé de gagner chaque match ainsi que des titres. Mon avis est que lorsque vous arrivez dans un club comme celui-ci, avec sa grandeur, votre objectif minimum devrait être de tout gagner. Au niveau individuel, je pense que oui, nous devons réaliser qu'en portant ce maillot, nous devons toujours garder à l'esprit que nous devons gagner et que nous pouvons battre n'importe quel adversaire et que nous devons nous battre pour gagner, a-t-il déclaré. Enfin, Rafinha a adressé un message aux supporters, promettant d'aider Barcelone à maintenir son excellente forme tout au long de la campagne. Nous savons que les fans sont très enthousiastes à notre sujet, mais nous savons aussi que la saison vient de commencer et que nous devons continuer sur notre lancée, a-t-il déclaré. Lamine Yamal a récemment fait son apparition dans l'émission de télévision populaire espagnole El Hormiguero et, en tant qu'invité spécial, la jeune star de Barcelone s'est confiée sur ses expériences, sa vie au club et sa soudaine montée en puissance suite à son succès avec Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Pendant les 45 minutes passées devant la caméra, Yamal a partagé des anecdotes personnelles et des réflexions qui ont captivé le public, marquant un moment mémorable dans sa jeune carrière. Le spectacle a commencé avec Yamal recevant une ovation debout du public, signalant l'immense popularité qu'il a acquise en si peu de temps. Lorsqu'on lui demande comment il gère sa nouvelle notoriété, notamment après avoir remporté l'Euro et excellé lors de sa première saison avec Barcelone, le jeune homme de 16 ans a avoué qu'il s'y habitue un peu. Yamal a également expliqué comment la célèbre Académie de la Masia de Barcelone l'a préparé à affronter la célébrité dès son plus jeune âge. Il a révélé que le club apporte un soutien psychologique à ses jeunes joueurs, leur apprenant à gérer leur vie personnelle et professionnelle. Dès ton plus jeune âge au Barça, ils t'aident déjà à orienter ta vie pour que tu ne dévies pas dans le futur. Ils mettent des psychologues sur toi. Depuis l'Euro, je vois tout le monde plus heureux, a-t-il déclaré, cité par Mundo Deportivo. Son succès à l'Euro a fait de lui l'un des plus jeunes joueurs nominés pour le prestigieux Ballon d'Or, mais le modeste adolescent a écarté toute chance sérieuse de gagner. Nous étions dans l'ascenseur avec Nico Williams, et c'est lui qui a été nominé, puis moi. Ils nous ont félicités dans le vestiaire, mais je ne pense pas d'avoir une chance de gagner le Ballon d'Or. L'un des moments marquants de son passage en Euro a été son lien grandissant avec Nico Williams, avec qui il partage des intérêts similaires, comme la musique et la danse. Yamal a exprimé son désir de jouer aux côtés de Nico sur une base hebdomadaire, espérant que son ami pourrait un jour le rejoindre à Barcelone. On aime les mêmes choses, la même musique, on danse sur TikTok. J'aimerais jouer chaque semaine avec lui, j'espère, mais il est désormais à l'Athletic, a noté la star adolescente. Tout au long de son parcours footballistique, Yamal a souvent été comparé à Lionel Messi, mais ces comparaisons ne le dérangent pas. Au contraire, il apprécie l'honneur d'être comparé à la légende du football. J'aime être comparé au meilleur joueur de l'histoire du football, mais je veux être moi-même. Atteindre le niveau de Messi est impossible, a-t-il déclaré. Alors que la conversation tournait autour de sa valeur marchande croissante, qui s'élève actuellement à 120 millions d'euros, l'animateur lui a demandé de manière enjouée s'il souhaitait cette somme pour lui-même. Yamal a répondu avec la loyauté qui le caractérise, affirmant qu'il ne voudrait pas de l'argent si cela signifiait quitter Barcelone. Son rêve, a-t-il dit, est de devenir une légende du club. Je ne veux pas qu'il me donne ces 120 millions parce que je devrais quitter le Barça. J'espère ne jamais pouvoir quitter le Barça. Je veux être une légende, a admis le footballeur. Yamal a terminé son émission en évoquant les célébrations de l'Euro. Il a décrit les moments chaotiques mais joyeux dans le vestiaire,
où il a été surpris par le côté amusant de joueurs normalement sérieux comme Morata et Unai Simon. D'abord, toutes les familles sont venues et nous sommes restés sur le terrain pendant 1 heure. Ensuite, dans les vestiaires, c'était la folie. Je pensais que Morata et Unai Simon étaient des gens sérieux, mais je n'y croyais pas. Et la première chose à laquelle j'ai pensé le lendemain, c'est que j'avais envie de dormir parce qu'il était 9 heures du matin, a-t-il expliqué. Cette interview a mis en valeur la maturité de Yamal au-delà de son âge et sa personnalité terre à accent grave terre, qui l'ont rendu cher aux fans de football du monde entier. Après avoir traversé la période des transferts d'été, le FC Barcelone s'est désormais concentré sur la sécurisation des renouvellements de contrats de certains de ses joueurs clés, dont les contrats expirent dans les 2 prochaines années. S'exprimant lors du Thinking Football Summit, le directeur du FC Barcelone, Deco, l'a confirmé, tout en faisant le point sur la situation contractuelle de 2 superstars très importantes, Pedri et Lamine Yamal. Pedri et Yamal ont tous 2 des contrats à Barcelone qui expirent en 2026, ce qui signifie qu'ils entreraient dans la dernière année de leurs contrats respectifs l'été prochain. Pedri est l'un des joueurs les plus importants de Barcelone et a montré des signes de retour à sa meilleure forme cette saison après avoir subi une campagne marquée par des blessures la dernière fois. Étant donné son importance dans les plans actuels et futurs d'Hansi Flick et du Barça, le club souhaite le lier à un nouveau contrat à long terme dès que possible. Et Deco, lors de l'interview, l'a confirmé lorsqu'on l'a interrogé sur la situation contractuelle de l'international espagnol, en déclarant « Nous travaillons là-dessus au club ». Pendant ce temps, comme mentionné ci-dessus, le contrat de Yamal avec Barcelone expire également en 2026, mais Deco a insisté sur le fait que le club n'était pas du tout inquiet à ce sujet, comme il l'a déclaré. Lamine est sous contrat. Après, c'est le calme plat à Barcelone. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que le Barça ne prévoyait aucun problème avec la situation, l'ancien international portugais a répondu « Tranquillité d'esprit ». Comme cela a déjà été rapporté, même si le contrat de Yamal expire en 2026, Barcelone a déjà un pacte avec le joueur et son agent, Jorge Mendes, sur un renouvellement jusqu'en 2030 dès qu'il aura 18 ans. Il n'est donc pas surprenant que Deco ne soit pas du tout préoccupé par le contrat de la sensation de 17 ans, d'autant plus que Yamal lui-même a déclaré dans une interview qu'il voulait rester à Barcelone pour le reste de sa carrière et devenir une légende du club. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.